se retrouve aujourd'hui pour une première journée Sporta en présentiel en 2025. On en a généralement 2 en présentiel par an dans une enceinte qui est différente des piscines puisqu'on est au stade de l'Aune. Alors aujourd'hui, on va parler forcément beaucoup piscine. On parle du métier de maître nageur, de la formation, de leur employabilité, leur capacité du coup à pouvoir s'inscrire dans le marché du travail. Et puis c'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir lancer notre événement Aquatic Tour. Cette action s'avère particulièrement à valoriser en fait. Elle est pragmatique, elle est évidente. Il faut rendre les choses lisibles pour nos jeunes de façon à faciliter en fait l'entrée dans la filière des activités aquatiques et de la natation et faciliter globalement les parcours professionnels dans les métiers du sport et de l'animation. La fédération, son cœur de métier bien sûr, c'est l'entraînement, mais on forme avec le réseau des écoles régionales de formation, on forme à l'ensemble des métiers de la filière des AN, aquatiques et de la natation, et y compris aussi aux diplômes prérequis dans le champ de la sécurité et des secours. Voilà, la fédération travaille pour accueillir tous les pratiquants, tous les publics, tous les âges et pour toutes les finalités. Les Airfans, il y en a une dans chaque région. L'Airfan Grand Est et l'Élite Grand Est se sont impliqués depuis plusieurs années dans un effort de lisibilité du parcours de formation des métiers de la natation. Et participer à l'Aquatics Tour, c'est continuer à poursuivre cet effort. L'Aquatics Tour, c'est très intéressant, encore une fois, parce qu'on va aller sur les territoires. Il y a beaucoup de libertés qui sont laissées au territoire pour amener la problématique correspondante au secteur. C'est super intéressant de pouvoir avoir une opération qui permette aussi d'échanger avec les ministères pour faire part de nos problématiques terrain et les faire remonter pour essayer de faire évoluer les choses à l'avenir. L'objectif, c'est d'avoir une centaine de dates dans 100 lieux différents. Et donc voilà, en effet, on a un travail qui est réalisé avec le ministère, qui nous soutient beaucoup, qui intervient d'ailleurs aujourd'hui dans la journée. Et d'ailleurs, on va aussi accueillir la ministre ce midi sur un temps d'échange entre des élus de l'Andes, notre codir d'Asporta et puis les partenaires qui seront ici et les participants qui seront ici. On sera une centaine pour échanger sur ce sujet avec la ministre. C'est une commande du ministère à la base de pouvoir lancer des enquêtes annuelles sur l'employabilité du métier de maître nageur. La question, c'est de savoir s'il y a vraiment une pénurie de maître nageur et de voir comment est-ce que le métier de maître nageur il est entre guillemets consommé dans les équipements piscines. Et c'est tout l'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir aussi créer du débat. C'est pour ça qu'on fait ça sous la forme de table ronde, où l'objectif c'est d'avoir un échange entre professionnels avec les responsables d'équipements qui sont dans la salle, qui peuvent aussi apporter des questions et puis leur vision du métier. Donc la table ronde de ce matin était autour du sujet du métier de maître nageur, que ce soit sur la rémunération, sur l'intérêt porté au métier et les évolutions, ou comment amener un jeune à intégrer une formation autour des métiers de l'aquatique. Donc ça a permis de pouvoir débattre et de présenter un peu plusieurs visions, qui étaient assez intéressantes avec plusieurs domaines d'expertise et surtout d'expérience. Et c'était assez riche de pouvoir comparer, se rendre compte que finalement on avait une vision commune sur l'état actuel du secteur aquatique. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions pour encore une fois améliorer nos parcours de formation, améliorer l'image des métiers de l'aquatique. Je vous propose d'adhérer à Sporta parce que le jour où vous adhérez à Sporta, vous venez à Reims et vous aurez une bouteille de champagne.